Alors bonjour à tous, c'est avec joie que nous nous retrouvons en ce lundi pour découvrir un nouveau saint et pas n'importe quel saint. Mais avant de vous en parler, on va d'abord faire un bref rappel. Donc dans la nuit de Pâques, si vous avez bien observé, nous avons dévoilé les statues. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que si nous pouvons devenir saints aujourd'hui, c'est grâce à la mort de Jésus sur la croix et bien sûr aussi à sa résurrection. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour moi que aujourd'hui je peux devenir saint. Alors n'hésitons pas à lui demander son aide. Jésus est là pour nous aider. Et le saint dont nous allons parler maintenant, c'est beaucoup appuyé sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire sur son aide. Alors de quel saint s'agit-il? Alors il sera fêté ce dimanche. Il s'agit de Saint Raphaël Arnaiz Barón. C'est un Espagnol. Il est né en 1911 à Burgos, dans une famille de 4 enfants. Il est l'aîné. Et il aime beaucoup sa famille. Il est né dans une famille aisée, c'est-à-dire avec beaucoup de moyens, et dans une famille aussi profondément chrétienne. Alors qu'allons-nous retenir de son enfance? Je vais juste vous raconter un petit fait. Lorsqu'il a 9 ans, Raphaël tombe gravement malade. Il a des grandes fièvres. Et il va s'en sortir. Alors son papa va attribuer cette guérison à la Sainte Vierge. Et en homme très chrétien et profondément reconnaissant, il va emmener son fils Raphaël dans un haut lieu de pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie. C'est Notre-Dame del Pilar. Et là, il va bien sûr remercier la Vierge Marie, mais il va aussi lui consacrer son fils. Et ce fait va profondément marquer Saint Raphaël. Il dira même plus tard: « C'est si doux d'aimer Marie. Je voudrais que tout le monde la connaisse et la révère. » Maintenant, regardons un peu le tempérament de Saint Raphaël. Alors, Saint Raphaël est d'abord très intelligent. Ensuite, il a aussi une âme d'artiste. Il aime beaucoup la peinture et lorsqu'il part en voyage, il part avec ses crayons. Il aime beaucoup la musique, ça c'est sûr, les beaux paysages. Il aime ce qui est beau. Il se montre donc très soigneux pour la propreté de ses vêtements, de ses affaires, et tout ce qui est laid, grossier, le répugne. Il aime pas les mauvaises blagues. Saint Raphaël a aussi un tempérament joyeux, il est plein d'humour, et il a un sens profond de l'amitié. Alors il ne faudrait pas croire que Saint Raphaël n'avait que des qualités. Non, lui aussi, il a dû mener le combat spirituel et lutter contre ses défauts. Alors, quels sont les défauts de Saint Raphaël qu'il a dû combattre? Il a un tempérament vif et il peut s'impatienter s'il n'est pas servi efficacement et rapidement. Et puis aussi, les bruits dans son entourage le gênent beaucoup. Mais on ne l'a jamais vu avoir des paroles désobligeantes pour les employés de sa maison. Et la dernière chose que nous soulignerons chez Saint Raphaël, c'est qu'il a aussi une très grande sensibilité. Alors Saint Raphaël a poursuivi ses études chez les jésuites, et après avoir obtenu son baccalauréat scientifique, eh bien comme cadeau de fin d'études, il va passer ses vacances chez son oncle et sa tante. Et au cours de ses vacances, il va avoir cette grande grâce d'aller dans le monastère de Saint-Isidro. Et là, il va tout d'abord être séduit par le silence. Ensuite, il va être aussi séduit par la beauté du lieu et le Seigneur va parler à son cœur, notamment il va entendre un très beau Salve Regina et cela, le Seigneur va se servir de sa sensibilité
pour toucher son cœur, pour parler à son cœur. Voici ce qu'il dira sur son expérience dans ce monastère. L'artiste, qui possède un haut degré de sensibilité, est impressionné par la trappe, c'est-à-dire le monastère, et la vie de ses moines, comme il l'est par un tableau ou une sonate. Celui qui est chrétien, qui a la foi, voit dans la trappe quelque chose de plus que cela. Il voit Dieu d'une manière palpable. Il en sort fortifié dans la foi. Et si le Seigneur lui en accorde la grâce, il en sort en se connaissant un peu mieux lui-même. Et là, seul avec Dieu et sa conscience, il change sa manière de penser, sa manière de sentir les choses, et ce qui est le plus important, sa manière de se comporter dans son action dans le monde. Le trappiste, c'est-à-dire celui qui vit à la trappe dans le monastère, vit en Dieu et pour Dieu. Il est la seule raison de son existence en ce monde. Donc après ses vacances chez son oncle et sa tante, Saint Raphaël va commencer des études d'architecture et un brillant avenir s'ouvre devant lui. Alors, il ne faudrait pas croire que ces études lui font complètement oublier Dieu. Non, au contraire. Il va organiser ses journées pour laisser la première place à Dieu. Donc dans son programme d'études et de vie très ordonné et très engagé, il va prévoir de longues visites au Saint-Sacrement, au Maître, comme il aimera appeler Jésus, présent au Saint-Sacrement. Il est aussi engagé dans l'adoration pour tenir un horaire durant l'adoration nocturne, et il s'y tiendra. Mais ce n'est pas tout. Saint Raphaël prévoit aussi la messe le matin et le chapelet le soir. Bien sûr, avec tout ce programme de prière, il a encore du temps pour ses études. Il écrira d'ailleurs à ses parents « J'ai constaté qu'à me remettre entre les mains de Dieu au début de la journée, tout me réussit bien mieux. » C'est durant ces années où son cœur est bien disposé à entendre l'appel de Dieu que cet appel va retentir dans le cœur de Saint Raphaël. Et généreusement, il va dire un oui total à Dieu. Et dans son ardeur à se consacrer au Seigneur, à se donner au Seigneur, il voudrait rentrer tout de suite, sans même dire au revoir à sa famille. Il craint d'ailleurs ses adieux. Mais lorsqu'il en parle à un prêtre, celui-ci lui conseille de dire quand même au revoir à ses parents. Il attend donc que les fêtes de Noël soient passées, et un matin, il s'avance vers sa maman qui est en train de jouer au piano. Et voici ce qu'il lui dit. « Cesse de jouer un instant, j'ai quelque chose à te dire. Que t'arrive-t-il? Dis-le-moi. »« Mère, reprend-il avec des larmes dans la voix, Dieu m'appelle. Je veux partir à la trappe. » Elle baisse la tête et ne peut que dire « Fils ». Mis au courant par son épouse, et après un moment d'imperceptible émotion, le papa de Saint Raphaël bénit Dieu, puis demande à son fils « Quand veux-tu t'en aller? Je t'y conduirai. » Le départ est fixé au 15 janvier, c'est-à-dire à peu près une semaine après l'annonce que fait Saint Raphaël de son entrée à ses parents. Alors le jeune postulant, c'est ainsi qu'on nomme le religieux qui vit sa première année dans une communauté, le jeune postulant est très heureux à la trappe, mais voilà qu'il va être éprouvé dans sa santé. Un diabète foudroyant va se déclarer et en à peine 8 jours, il va perdre 24 kilos. Alors, il est évident que Raphaël doit se soigner et cela n'est pas possible à la trappe. Donc, Raphaël, qui était si heureux à la trappe, va devoir quitter la trappe pour retourner chez lui pour se soigner. Et c'est pour lui une dure épreuve.
mais elle va vivre cette épreuve comme un temps de purification. Voici ce qu'il dira. Je me considérais comme le plus heureux des hommes. J'avais réussi à me détacher des créatures et je ne cherchais plus que Dieu. Mais il me restait une chose, mon amour de la trappe. Et Jésus, qui est très exigeant et jaloux de l'amour de ses fils, a voulu que je me détache de mon monastère bien-aimé, même temporairement. Donc Saint Raphaël sait très bien que si cette épreuve est permise par le bon Dieu, c'est pour une purification, c'est pour une plus grande liberté du cœur. Et ainsi, il va approfondir sa devise « Dieu seul ». C'est aussi au cours de cette période que sa sœur tombe elle aussi gravement malade. Et Saint Raphaël, qui a une confiance très grande en la Vierge Marie, va prier pour sa sœur. Et il va revenir près d'elle et lui dire « Maintenant tu verras comment la Sainte Vierge te guérira. » Et la malade, après une dernière piqûre de morphine, va s'endormir. Les douleurs vont cesser complètement et 1 mois après, contre toute attente, eh bien elle sera complètement guérie. La santé de Saint Raphaël aussi s'améliore et lui aussi va demander de nouveau son admission à la trappe dans le monastère. Mais pas en tant que moine, puisque sa santé est trop fragile. Il va demander à rentrer en tant que simple oblat, c'est-à-dire qu'il ne prononcera pas de vœux publics de pauvreté, chasteté et obéissance, même s'il les vivra, et cela de manière très profonde. Et c'est vrai que c'est une épreuve pour Saint Raphaël, mais il va la vivre avec beaucoup d'amour. Voici ce qu'il dira. Je ne mérite pas d'être moine, et en tant qu'oblat, rien ne m'empêche d'être à côté de Jésus, de l'aimer silencieusement, humblement, dans la simplicité de l'oblature. Mais Saint Raphaël ne va pas pouvoir rester très longtemps à la trappe et de nouveau, il doit rentrer chez lui. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la maladie, mais à cause de la guerre. Enfin, il peut de nouveau retourner à la trappe, mais là, encore une fois, il doit à nouveau la quitter. Cette fois-ci, c'est à cause d'une dégradation de sa santé. Donc à l'occasion de ce nouveau départ, voici ce qu'affirme Saint Raphaël. Je vois si clairement la main de Dieu que cela m'est égal. Cela nous montre le profond amour que Saint Raphaël avait envers Dieu. Une nouvelle étape a été franchie par Saint Raphaël. Non seulement il accepte ses départs de son monastère, ses allées et venues entre son monastère et sa maison, mais en plus, il les aime. Pourquoi? Parce qu'il y voit la main de Dieu. Il aime Dieu, il aime la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que Saint Raphaël ne ressente pas la souffrance de ses allées et venues. Et voici ce qu'il dira. Le Seigneur, avoue-t-il, m'éprouve beaucoup avec cette maladie que j'ai, qui me fait aller et venir sans avoir de lieu où m'arrêter, tantôt dans le monde, tantôt au monastère. C'est quelque chose qu'il faut connaître soi-même pour le comprendre. Alors au moment de quitter pour la 4e fois sa famille, il va trouver sa maman et lui dit « Mère, il faut que je parte. » Elle lui répond « Déjà, mon fils, je dois partir. Demain, je retourne à la trappe. » C'est la 4e fois que sa maman doit offrir son fils et la douleur est toujours aussi vive. Elle lui dit « Ton père ne t'accompagne-t-il pas ?»« Non, cette fois, je pars seule. » Alors quand on pense à la grande sensibilité de Saint Raphaël, eh bien on peut imaginer que ce nouveau départ a été aussi source de souffrance, mais de souffrance qu'il a généreusement offerte à Dieu. Alors je vais vous donner encore 1 ou 2 citations de Saint Raphaël qui sont très belles et qui peuvent nous aider.
Ma vocation est seulement d'aimer Dieu dans le sacrifice et le renoncement, sans autre règle que l'obéissance aveugle à sa divine volonté. Voilà, et puis une autre petite citation. Voilà comme Dieu œuvre dans mon âme, tantôt dans la désolation, tantôt dans la consolation, mais toujours pour m'apprendre que ce n'est qu'en lui seul que je dois mettre mon cœur, que ce n'est qu'en lui seul que je dois vivre. Et ça, c'est vrai, pas que pour Saint Raphaël, mais pour nous tous. Donc, son père supérieur va décider de lui remettre l'habit des moines. Normalement, Saint Raphaël ne devait pas le revêtir, puisqu'il n'était rentré pour qu'en tant que simple oblat. Et donc, quand il va lui annoncer qu'il pourra porter l'habit de moine, eh bien, Saint Raphaël va être fou de joie. Mais il va se reprendre et voici ce qu'il dira. J'ai vu clairement qu'en moi c'est vanité. Tu n'es, Seigneur, ni dans l'habit, ni dans la couronne. Alors, tu n'es, Seigneur, que dans le cœur détaché de tout. Avec quelle facilité nous considérons-nous heureux d'une broutille et sommes-nous abattus et désespérés avec une autre? Comme nous sommes peu de choses. J'aimerais, Seigneur, que rien au monde ne me trouble, ne m'enlève la paix de n'aimer que ta volonté. Voilà. Et donc, c'est quelque temps après que la maladie de Saint Raphaël va s'aggraver et que Saint Raphaël, eh bien, va finir par mourir. Il n'a que 27 ans et il va être proposé d'abord par le pape Jean-Paul II comme modèle à tous les jeunes, et puis ensuite par Benoît XVI lors des JMJ de Madrid. Alors, Saint Raphaël peut beaucoup nous aider pour diverses choses. D'abord, avoir une discipline de vie. Notre père fondateur disait, pour rendre sa vie au maximum, il faut en être le chef. Gouverner, c'est prévoir. Être pilote de sa vie au lieu de se laisser mener par elle. Alors Saint Raphaël a su bien le faire, notamment durant ses études, et nous pouvons lui demander son aide. Ensuite, il peut aussi nous aider, eh bien, pour faire entrer Dieu dans notre vie, dans notre journée, avoir des temps de silence. Et ça, c'est très, très important. Alors qu'en ce temps de confinement, nous en profitions, eh bien, pour redécouvrir la valeur du silence. Et puis enfin, Saint Raphaël peut nous aider à aimer Dieu plus que tout par la Vierge Marie. Voici ce qu'il disait. On dirait que Dieu nous dit « Aie confiance en moi, vous êtes comme des enfants, et pour arriver au royaume de mon Père, vous ne pouvez pas aller tout seul, ni repérer le chemin. Je vous y conduirai. Suivez-moi, même si je contrarie vos désirs. » Donc le mieux, c'est de laisser agir notre Seigneur dans notre vie. Comment y parvenir? Eh bien, en demandant l'aide de la Vierge Marie. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Mon Jésus, mon doux amour, ne permets pas que je sois séparée de toi. Marie, ma mère, sois ma seule consolation. Je t'offre mon cœur, laisse-moi vivre auprès de ton cœur divin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.